Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va parler de plusieurs choses, notamment Lyon-Lens et Lyon-TFC. Une défaite et un match nul, 1-0-1 partout, ce qui est très compliqué pour l'Olympique Lyonnais. On va parler beaucoup du jeu d'ailleurs pendant ces deux matchs. Ensuite, on viendra sur les dernières infos du mercato. On va parler d'Oussem Aouar, de Peter Bosz surtout, parce qu'il arrive un moment, il faut qu'il bouge. Et on y reviendra aussi un peu sur Thiago Mendes, tout ça les gars, c'est parti pour la vidéo. C'est parti, on va commencer la vidéo avec le match contre le Racing Club de Lens. À l'extérieur, dans le stade très chaud de Lens, où il y avait quand même pas mal de bad guns. Et des membres de Lyon 1950 qui ont fait quasiment autant de bruit que Lens. Du moins jusqu'au penalty et jusqu'à qu'on scelle notre défaite. On a perdu 1-0, but sur penalty dans les dernières minutes pour Lens. On va dire qu'on n'a pas vraiment de réussite, mais on va pas s'arrêter là parce que c'est pas un coup de chance, un coup de malchance, le match était dégueulasse. Lyon, on aurait dit, je vais clairement dire, un match de Coupe de France, une équipe de Ligue 1 contre une équipe de National 2. L'équipe de National 2, c'est l'Olympique Lyonnais. Il faut savoir que dans le jeu, on a été très stérile, on n'a pas fait de tir cadré durant tout le match. La possession, c'est Lens qui l'avait largement. On était nuls et à chier. Je trouve pas les mots, les gars, c'était trop compliqué contre Lens et tout. Lens était clairement meilleur. Lyon ne partait pas favori sur ce match, et quand Lyon ne part pas favori, bah, c'est quand même... c'est pas normal, parce que Lyon, c'est censé être une grosse équipe, la deuxième de France, derrière le Paris Saint-Germain, et on voit que ces dernières années, bah, on recule. L'Olympique Lyonnais est en train de se transformer en Nice, Lille ou encore Rennes, des équipes banales qui, quelquefois, vont en Ligue Europa, quelquefois vont à leur place, entre la 7e et la 10e place. C'est compliqué, c'est clair que Lyon est en train de se banaliser, c'est dur, mais dans le jeu, ça se reflète. On est nul à chier, et les joueurs ont beau parler, parce que au niveau communication, ils sont bons, les joueurs. Hein. Cacré, Tolisso, Anthony Lopez, ça parle, même Lacazette, ça parle un peu. Mais malheureusement, sur le terrain, on voit pas ce qu'ils se disent en interview, en conférence de presse. C'est compliqué, et franchement, ça me saoule un peu, parce que on est nul, on propose rien, que ça soit... D'ailleurs, on va quand même bien analyser le match contre Lens, parce que j'ai quelque chose à dire. Alors, Diomandé était enfin titulaire, ça, c'était la bonne nouvelle du match, l'une des rares satisfactions. C'était Lukeba, Malo Gusto n'était pas là, et qui avait pris la place de Malo Gusto. Et donc Diomandé, celle de Lukeba, au côté de Thiago Mendes. Alors Diomandé a fait un beau match, une première mi-temps moyenne, une seconde plutôt très bonne, on va dire. C'est la satisfaction du match, c'est la seule satisfaction, j'ai envie de vous dire. Il a fait son match, Anthony Lopez a été excellent. Encore une fois, il nous a fait des arrêts de grande classe, vraiment super bon, Anthony Lopez. Et ça, il faut le remercier parce que c'est le joueur qui tient la baraque. Il a d'ailleurs été dans l'équipe de la semaine en Ligue 1 la semaine dernière. Et du coup, on peut le féliciter parce que les deux joueurs, c'était les seules satisfactions du match. Ensuite, Ryan Cherki, le point Ryan Cherki. On a tous Lyonnais ont déjà demandé à le voir titulaire. Très décisif, on va dire, lors du début de saison en tant que super sub, avec quelques passes décisives, je crois 3 à son compteur, en entrant toujours un quart d'heure, 20 minutes avant la fin. On a tous réclamé qu'il devait être titulaire, tous. Il a été titulaire, Peter Bosz l'a aligné sur le 11 de départ. Nul à chier. Ryan Cherki était éclaté. Ouais, je l'aime, hein. Ryan Cherki, c'est un joueur que j'adore. Mais il était clairement nul, pas au niveau d'un club de Ligue 1. Pour moi, il doit jouer le haut de tableau en Ligue 2. Ryan Cherki, c'était mauvais choix. Pas trop de qualité, on va dire, niveau passe. Pas très intelligent dans le jeu. Ryan Cherki, il avait fait son caprice de « ouais, j'ai besoin de plus de temps de jeu », tout ça. Un caprice de gamin. Et on a voulu le gâter. Résultat, il vaut rien. Ryan Cherki, il n'a rien foutu pendant ce match. Autant le faire rentrer à 20 minutes et qu'il soit décisif que le faire jouer 75 minutes et qu'il soit éclaté. Parce que ça a été le cas contre Lens. Malheureusement, j'aurais préféré que ça soit l'inverse, qu'on le tarie d'éloges. Je suis pas sûr que ça se dit, mais bref. Enfin, en tout cas, qu'on lui fasse des éloges. Mais malheureusement, c'est pas passé comme ça. Il a fait un mauvais match. C'est un chougneur. Pour reprendre les expressions des journalistes, oui, il l'appelle chougneur maintenant. J'aurais pas dit comme ça, mais bon, enfin bref. Du coup, Ryan Cherki, il était pas bon, il fait que pleurer autour des médias, j'ai besoin de plus de temps de jeu, ça se voit que ça le démangeait. Ça y est, il a plus de temps de jeu. Résultat, il est nul à chier, il fait le gamin, c'est tout. C'est un petit gosse de 18 ans, enfin je dis ça, j'en ai 15, enfin bref. C'est un gamin de 18 ans qui se prend pour une star, qui croit que tout le monde l'aime, ce qui est le cas, on va dire. Mais moi, j'aime bien, là, c'est dur, je préférais pas dire ça sur lui, mais je suis honnête. Je l'aime bien, Ryan Cherki, tout le monde l'aime bien, et il sait que beaucoup de monde l'aime.
Et c'est la petite starlette, c'est le futur Benzema. Tout le monde croit que c'est comme ça. Et lui se croit comme Benzema. Sauf que le problème, c'est qu'il a clairement pas les qualités. Je pense que Lyon a quand même fait une petite erreur de le lancer aussitôt, en le surclassant très vite chez les jeunes, puis maintenant en le faisant monter en pro très très jeune aussi, vers 16 ans. Bah, je pense que c'était pas ce qu'il fallait faire parce que bah, ça lui monte à la tête, évidemment. Et même s'il s'entraîne tous les jours avec les joueurs, avec les pros, le groupe Ligue 1, et bah, c'est compliqué. Et malheureusement, bah, il n'arrive pas forcément à faire ce qu'on demande de lui, mais malheureusement c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être que ça viendra avec l'expérience et le temps, mais en tout cas, il faut le faire bosser parce qu'il bosse pas assez, qu'il s'entraîne tous les jours avec le groupe, certes, mais il bosse pas assez. Et il est pas très bon le week-end, il est même pas bon du tout, en tout cas c'était comme ça qu'on te lance. Enfin bref, on va s'arrêter sur le sujet, vous pouvez me dire ce que vous pensez de Ryan Cherki et ses perfs en commentaire, on va passer sur Lyon TFC. Alors, on ouvre le score très rapidement à la deuxième minute de jeu par Mathéus Tété qui n'avait pas marqué depuis fin août, donc ça c'est la bonne nouvelle. Je reçois la notif sur mon tête, je me dis ah ça va être un match où enfin ils vont se bouger le cul. On a joué 5 minutes pendant le match, 3 en première mi-temps, 2 à la fin du match. Les 3 premières et les 2 dernières minutes, on va dire. C'était compliqué, encore une fois, ça tenait à ça tout le long qu'on menait 1-0 parce qu'ils ont marqué à la 68e minute, le TFC. Et bah c'était compliqué parce que franchement, on rivalisait avec le TFC, enfin rivalisait, c'est un grand mot. On avait les mêmes qualités que le TFC. Il y avait des banderoles qui ont été sorties par les Bad Guns et Lyon 1950 au sujet de la direction que je vais vous afficher, que j'ai plus qui disent en mémoire de la tête, mais écrite j'arrive pas à parler français. Dans ma mémoire, je sais plus ce qu'ils disent vraiment, mais c'est en gros, est-ce que vous êtes dans le projet en parlant à la direction? Nous, on l'est encore, mais est-ce que vous, les supporters, sont les seuls vainqueurs de ce début de saison? Parce que bah, les partages sont pleins, ce qui est le cas. En tout cas, c'est compliqué entre le rapport supporter-direction, et je suis d'accord avec eux. Chirou, ça saute. Peter Bosz, ça saute. Ça saute. Vincent Ponceau, ça saute. Jean-Michel Aulas, je sais pas. Je peux pas me permettre de dire que ça saute parce que il a fait tellement de choses pour le football féminin, pour tout le sport en général. C'est vraiment un mec qui a avancé dans le sport très clairement. Mais malheureusement, aujourd'hui, il est un peu dépassé. Communication éclatée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, il est plus très bon, puis il n'engage pas les bonnes personnes, hein. Jean-Michel Aulas, pour moi, ça va bientôt être le temps de la retraite. Il commence à être âgé, un peu fatigué. Mais malheureusement, bah, c'est le temps de tourner une page, un chapitre qu'on aura adoré. Jean-Michel Aulas qu'on a kiffé, bah, malheureusement, je pense qu'il va être temps de tourner la page. Même si on ne pense pas qu'il va sauter avant la fin de l'année. Textor est là pour le business avant le sportif. D'ailleurs, le club n'est pas encore racheté officiellement. Ce ne sera pas avant fin octobre. Du coup, bah, c'est compliqué. On ne sait pas trop quoi faire, quoi dire. Mais en tout cas, on sait qu'il faut gérer beaucoup de gens, toute la direction. Bruno Chirou, ça saute parce que clairement, il ne s'est pas recruté. Ça, c'est sûr, recruter, vendre, il ne sait pas faire avec ses 3 pauvres scouts pour les plus de quasiment 200 pays qu'il y a dans le monde. Même s'ils ont des réseaux autour d'eux, c'est faible comme réseau, on va pas se mentir. Vincent Ponceau, qui connaît rien au foot, qui est plutôt comptable, et bah, il est quand même directeur sportif, enfin directeur du foot, plutôt directeur sportif, alors qu'il ne connaît rien au foot. Et bah, puis Jean-Michel Aulas, bah, comme je viens de le dire avant, ça commence à être vieux et il n'y a plus de très compétents. Puis Peter Bosz aussi. Peter Bosz, il se fait pas écouter. Personne ne respecte son plan de jeu. Au bout d'un moment, il faut qu'il saute. Du moins, s'il respecte son plan de jeu, c'est que c'est pas la bonne solution, que c'est pas du tout un bon plan de jeu et qu'aucun joueur ne le suit, ce qui a l'air d'être le cas d'ailleurs. Malheureusement, c'est comme ça et Peter Bosz, on l'a aimé. Moi, je l'ai kiffé. Je l'ai beaucoup défendu, mais maintenant, c'est trop tard. Il faut tourner la page. Donc on verra plus tard qui pourrait prendre sa place. En tout cas, il va sauter sûrement pendant la période de la Coupe du Monde, parce qu'il a un ultimatum, il doit avoir 30 points avant la Coupe du Monde. Soit 16 points en 6 matchs, je crois que c'est un truc comme ça. En tout cas, il doit avoir 30 points avant la trêve de la Coupe du Monde, sinon il va sauter. Voilà pour le TFC, pour le Lens et pour Peter Bosz. J'espère que vous avez kiffé cette partie, on va changer de partie avec le mercato, tout ça. Mettez votre avis en commentaire sur toute la direction, Peter Bosz, tout ça. Qu'il faut tège, qu'il faut garder, même s'il ne faut pas garder grand monde. Du coup, voilà pour cette première partie de la vidéo. C'est parti donc pour la deuxième partie, on va commencer direct avec, enfin on va finir sur un petit truc de OL Lens, un petit truc pas forcément incroyable, encore une image mauvaise du football. Le bus lyonnais, pas des joueurs mais des supporters, il y avait environ 4-5 bus de supporters qui partaient pour Lens. Et ben, ils se sont fait caillasser par les Lensois avec une vitre pétée. Donc malheureusement, c'est les images du foot qu'on n'aime pas voir mais qui se produisent. Et du coup, bah, les supporters ont été caillassés. Et pourtant, les supporters ont donné quasiment plus de voix que les Lensois à certains moments.
alors que bah, ils étaient quelques milliers, on va dire, les Lyonnais, alors que les Lensois, c'était plutôt quelques dizaines de milliers. Je crois guichet fermé quand même le Stade Bollard. En tout cas, bref, c'est des images qu'on ne souhaite pas revoir et qu'on va pas s'étendre dessus parce que bah, on n'aime pas forcément parler de ces choses-là. On va partir sur Peter Bosz. On a dit qu'il devait se casser et il l'a reconnu enfin contre Lens en conférence de presse comme une équipe comme l'Olympique Lyonnais qui perd 4 matchs d'affilée. Oui, je suis fragilisé ou je suis en danger, je sais plus ce qu'elle a dit exactement. Mais en tout cas, si on lit entre les lignes, ça veut dire qu'il est en danger. Et il ne le reconnaissait pas avant, et enfin il le dit. Il n'a même pas dit dans l'interview d'après-match, il a dit sur une conférence de presse le lendemain ou le surlendemain. Enfin, il reconnaît qu'il est sur la sellette, parce que c'est le cas, et il va pas tarder à sauter malheureusement. Je l'ai aimé, je lui souhaite bonne chance pour la suite, mais c'est fini. Et comme on l'a dit juste avant, bah, on va pas s'étendre trop longtemps dessus. On va finir sur Houssem Aouar, il y a quelques petites infos sur lui. Alors Houssem Aouar, il faut savoir qu'il a donné une interview à l'équipe qui disait qu'il a quasiment accepté toutes les propositions qu'on lui a faites pendant le mercato, que Lyon ne s'était pas mis d'accord, mais qu'il n'en veut pas à Lyon, parce que bah, il aime le club, tout ça, et que c'est pas toujours facile de se mettre d'accord. En tout cas, il dit qu'il n'en veut pas à Lyon. Ensuite, sur l'intérêt de Nice en fin de mercato sur Houssem Aouar, il dit aussi que bah, Houssem Aouar ne jouera pas ailleurs qu'à Lyon s'il reste en France. Ce sera à Lyon ou rien d'autre, parce que bah, il est supporter de l'OL, il a fait ses classes à l'OL, sa formation entière. Du coup, bah, il ne veut pas aller ailleurs, c'est un gun. Houssem Aouar, c'est un gun, du coup, il n'a pas envie de jouer ailleurs. Et ça, on peut le respecter sur sa fidélité. Ça, c'est une bonne chose qu'il ne souhaite pas jouer ailleurs en Ligue 1, qu'il souhaite partir de championnat pour ne pas jouer contre l'Olympique Lyonnais, parce que c'est le club qu'il supporte et qu'il aime. Du coup, ça, c'est une bonne chose. Et du coup, bah, on enchaîne avec les 2 dernières offres qui sont sur lui, d'ailleurs. Du coup, il y a 2 clubs, on va dire, qui ont un très très bon niveau, meilleur que l'Olympique Lyonnais, les 2 équipes, ça c'est clair. Sur le dossier d'Houssem Aouar, on avait parlé de Nottingham Forest, de Newcastle, qui est toujours sur le dossier, City, qui est pas très loin non plus, mais là, il y a 2 nouvelles équipes, dans 2 pays différents, 2 championnats différents. L'Inter Milan est sur le dossier d'Houssem Aouar, donc pour l'instant, c'est que même pas des prises d'infos, c'est peut-être un petit intéressement, il n'y a rien de concret, rien de fait. En tout cas, ce serait pour un éventuel transfert. On ne sait pas trop si c'est en hiver ou quand il sera libre l'été prochain. Et le second club, c'est l'Atlético Madrid, qui est sur le dossier aussi. Donc ça fait plaisir que des si gros clubs s'intéressent à Aouar. On va pouvoir peut-être avoir un peu de cash pour un joueur, un indésirable, qui n'a pas joué depuis longtemps. On espère qu'il va quand même revenir faire quelques matchs avant la Coupe du Monde. Parce que bah, quand même, quoi, c'est un gun et on ne veut pas non plus souhaiter sa perte, même si... Il a cru dans le passé, on va dire, dans la saison dernière, qu'il avait un statut qui n'était pas le sien. Il se croyait meilleur que ce qu'il était. Bah, on a vu que ça a pêché dans les matchs. Là, on espère que ça va aller mieux, qu'il va se remettre la tête à l'endroit, qu'il va faire quelques matchs dans la Coupe du Monde pour pourquoi pas partir cet hiver et qu'on touche un peu de cash et non pas qu'il parte l'été prochain et qu'on n'ait pas d'argent justement sur son transfert. Du coup, bah, on va s'arrêter là. On a fait toutes les infos de la semaine. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.